Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Alors, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, nous allons faire du développement mobile. Et pour être sûr que tout le monde soit au même niveau en ce qui concerne les configurations, je vais dans un premier temps vous aider à configurer deux outils qui sont nécessaires pour faire du développement mobile. Il s'agit du Gradle et de Android SDK. Voilà, donc je vais mettre à votre disposition ces fichiers ici. Vous pouvez les télécharger via le lien dans la description. Et à côté, vous avez des notes qui vont vous guider pour mettre en place ces outils en question. Donc, dans un premier temps, nous allons installer le JDK. Donc, vous lancez l'installation du JDK. C'est le fichier ici, vous le lancez. Vous faites juste suivant. Vous l'installez comme un logiciel standard. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Alors, vous faites suivant, vous laissez le logiciel s'installer jusqu'à la fin. Vous n'avez pas besoin d'aller mettre quoi que ce soit dans vos variables d'environnement. Alors, une fois que vous finissez avec l'installation du JDK, vous copiez le dossier Gradle 5.4.1 et vous allez le coller à la racine de votre disque C. Je tiens à souligner ici que moi, j'utilise la version 25 de Windev Mobile, raison pour laquelle j'ai besoin de cette version de Gradle. Vous, dans votre cas, si vous n'avez pas la version 25, allez chercher la version de Gradle qui correspond à votre version à vous. Donc, on va copier le Gradle 5.4.1 et on va le coller à la racine du disque C. Ce que moi j'ai fait ici. Ici, je suis sur mon disque C et j'ai mon Gradle qui est à la racine de mon disque C. Troisième étape, nous allons créer un dossier Android SDK à la racine du disque C. Voici ce que j'ai créé un dossier Android SDK ici. Et quatrième étape, nous allons installer le SDK dans le dossier qui vient d'être créé, c'est-à-dire dans ce dossier. Le SDK, il est zippé ici, donc vous lancez l'installation. Donc je vais vous montrer quelque chose ici. Vous faites oui, vous faites suivant. Donc à cette étape, à ce niveau, vous faites parcourir et vous allez sélectionner votre dossier Android SDK que vous venez de créer à la racine de votre disque C. Chez vous, le dossier sera vide, bien évidemment. Moi, je l'ai déjà fait, je ne vais pas continuer. Donc, si je sélectionne, je fais OK. Donc, vous l'installez ici. Moi, je vais m'arrêter ici parce que je l'ai déjà fait. Voilà, donc, vous faites suivant jusqu'à la fin. Donc, une fois que vous aurez terminé votre installation du SDK, vous pouvez ouvrir le dossier Android SDK. Si vous l'ouvrez, vous n'aurez pas tous ces dossiers-là. Moi, j'ai tous ces éléments parce que j'ai déjà installé les dépendances nécessaires pour faire du développement mobile. Vous n'aurez pas forcément tous ces dossiers. Vous pouvez également lancer votre SDK Manager. Voilà. Donc, chez vous, vous aurez tous ces éléments-là, mais vous n'en avez pas tous besoin. Vous pouvez vous passer de certains éléments. Vous n'avez pas forcément d'installer tout ça. Donc, je vais décocher cette case ici pour que vous puissiez voir ce qui est réellement essentiel. Donc, voici les éléments qu'il vous faut forcément. Vous devez les installer, ceux-ci, afin de faire du développement mobile. Donc, quatrième étape ici, pour vous faciliter la tâche, parce que pour installer, pour les télécharger, ça prend vraiment du temps. Donc, ce que j'ai fait, j'ai zippé mon dossier Android SDK et je l'ai mis à votre disposition. Ça ici. Donc, après avoir installé votre Android SDK, vous dézippez ce fichier et vous allez l'extraire à la racine de votre disque C. Donc, ça va probablement demander, vous demander de remplacer certaines choses. Donc, vous faites les remplacements nécessaires et au final, vous aurez exactement le même contenu que moi. Donc, tous ces fichiers, vous pouvez les télécharger via le lien dans la description. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, c'est fini. Vous avez Gradle et Android SDK installés sur votre machine. Vous voyez que c'était pas compliqué, non?
Donc, maintenant qu'on a ces deux outils, on peut les tester pour voir s'ils fonctionnent correctement. Donc, vous pouvez fermer tout ça. Voilà, je vais enregistrer. Voilà, et ensuite, vous lancez Windows Mobile 25. Alors, pour les besoins de ce tutoriel, moi, j'ai créé un petit projet ici, voilà, qui ne fait strictement rien du tout, qui affiche juste bonjour. Donc, on va le lancer tout de suite pour voir. Et voilà, on clique sur notre gros bouton et on a bonjour qui s'affiche. Donc, on va générer l'exécutable, c'est-à-dire le fichier APK. Donc, vous cliquez sur créer l'application Android. Vous faites suivant. Donc, arrivé à cette étape, généralement, WinDev retrouve tout seul le chemin vers Android SDK, c'est-à-dire le dossier qu'on a créé, le dossier Android SDK qu'on a créé tout à l'heure à la racine du disque C. Généralement, il le retrouve tout seul. Mais le Gradle, il vous faut faire parcourir et aller sélectionner vous-même le dossier. Voilà, donc vous sélectionnez, vous faites sélectionner un dossier. Ensuite, vous faites suivant, 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 suivant. Donc, puisque c'est une application mobile, il vous faut la signer. Donc, vous cliquez sur créer un fichier de clé, vous faites juste OK. Moi, je l'ai déjà fait. Ensuite, vous pouvez faire terminer. Donc, une fois que vous faites terminer, vous allez voir génération de l'application Android. Maintenant, chez vous, à cette étape, je vais vous demander de vous connecter à Internet parce que pour avoir fait le test, j'ai remarqué que Gradle télécharge un certain nombre de dépendances et il faut que vous soyez connecté à Internet. Si vous ne vous connectez pas, Gradle va vous générer une erreur et va vous l'afficher à l'écran et la génération de votre application va échouer. Donc, à cette étape, vous vous connectez à Internet et cette opération peut prendre 5 minutes, voire 10 minutes. En tout cas, ça dépend de votre connexion Internet. Ça va prendre du temps, voilà, mais une fois que c'est fini, c'est bon. Pour les prochaines générations, vous n'avez plus besoin de vous connecter à Internet. Donc voilà, on attend un peu, vous allez voir, génération terminée, ça va finir bientôt. Voilà, donc mon application est générée et je peux déjà la déployer. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est pas vraiment compliqué d'installer ces outils. Mais il y a quelque chose que je vais revenir à la racine de mon disque C ici. Je vais rentrer dans Android SDK, je vais lancer mon SDK Manager. Moi, je vous ai zippé mon dossier ici, mais si vous voulez, vous pouvez toutefois lancer vous-même votre SDK Manager et éventuellement installer d'autres choses qui vous intéresseraient dans la liste ici. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes parvenu à installer ces outils-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que dans les prochains jours, je vais vous montrer un certain nombre de choses à propos de Windows Mobile. Donc restez connectés. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.